Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto que l'on m'avait demandé avant les vacances. Et c'est une dame qui voulait que je lui fasse une vidéo pour faire un caleçon ou un legging taille 6 ans. Donc j'ai fait un côté du legging. Alors, vous voyez, c'est un legging qui se fait du haut vers le bas. Alors ici, on fait une ceinture en jersey. Ensuite, on va tricoter en faisant des rangs raccourcis pour avoir plus de rangs dans le dos que sur le devant. Puisque dans le dos, normalement, ça doit monter plus haut. Donc, on va faire des rangs raccourcis sur toutes les mailles pour avoir un effet d'arrondi et ici dans le dos pour que ce soit plus haut que le devant. Ensuite, on va tricoter droit pendant 24 cm et après on va augmenter 3 fois une maille ici, 3 fois une maille de chaque côté, tous les deux rangs. Et ensuite, on va, pour faire l'entrejambe, on va diminuer, on va augmenter, pardon, 8 mailles d'un côté et 4 mailles de l'autre côté. Après, on va tricoter la jambe, tout le long de la jambe, en faisant une augmentation de chaque côté, en faisant une diminution, pardon, de chaque côté, tous les 8 rangs. Voilà. Et après, on va faire les côtes de 1, on va faire une bordure double. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble. Moi, j'ai fait le premier côté, on va faire le deuxième. Alors, moi, j'ai fait le côté comme on a l'envers face à soi. Pour les augmentations, ici, il faut le faire. Moi, j'ai fait 8 mailles côté gauche et 4 mailles côté droit. J'ai diminué 8 mailles et 4 mailles côté droit et 8 côté gauche. Alors vous, il va falloir que vous fassiez pour l'autre côté, il faut faire l'inverse. Si vous avez diminué pour le premier côté à gauche, les 8 mailles, vous allez faire l'inverse, vous allez les diminuer à droite pour l'autre côté. Et inversement, vous allez diminuer les 4 mailles au côté gauche. Parce qu'on a quand même l'envers face à soi quand on tricote. Parce qu'après, on plie. En fait, ça, c'est le demi-dos et devant. Voilà. Ensuite, on va avoir l'autre côté et on va coudre de façon pour l'entrejambe à avoir ici les 8 mailles ici et les 4 mailles l'autre côté. Voilà. Donc, je vais m'installer et je vous reprends après. Donc, voilà, j'ai fait un schéma. J'ai essayé de faire un schéma le mieux possible. Donc, il se tricote de haut en bas. Donc, on commence, comme je vous ai dit, par la ceinture. On va faire ici des rangs de jersey. On va plier la ceinture en deux pour avoir une ceinture double. Ensuite, on va commencer son arrondi avec 20 mailles en travail. Le reste, on les met en attente. On fait un rang sur les 20 mailles. On passe le fil sous la dernière aiguille et on refait un rang. Ensuite, on va mettre 10 mailles en travail et on va faire deux rangs jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des aiguilles. Voilà. Alors après, on va tricoter 24 cm, 108 rangs. Ici. Ici. Et on va faire une augmentation de chaque côté, ici, 3 fois.
Ensuite, ici, on va faire ce que je vous ai montré. On va augmenter 8 mailles et 4 mailles de l'autre côté. Et après, on va tricoter la hauteur de la jambe. Alors moi, ma petite fille, elle a une hauteur de jambe qui fait 48 cm. Donc ça, ce sera à vous de mesurer parce que, bien sûr, les enfants n'ont pas toutes la même hauteur de jambe. Donc moi, 48 cm, avec mon échantillon, ça me fait 220 rangs. Et ici, je dois arriver en bas de la jambe pour faire les côtes de 1. Donc je dois faire une diminution à 2 mailles du bord tous les 8 rangs. De toute façon, je le prendrai en photo comme je fais d'habitude et je le mettrai en début de vidéo. Comme ça, vous l'aurez sous les yeux si vous voulez faire exactement la même taille. Alors, j'emploie du fil de 28 en cône que j'ai triplé. Donc, je fais avec une densité de 6 pour le jersey et une densité 4 pour les côtes. Pour les côtes ici en bas. Mon échantillon pour 10 cm, il fait 45 rangs et 30 mailles. Voilà. Donc, j'espère que j'ai bien tout dit. Oui, je pense. Alors, pour commencer ici, j'ai oublié de mettre le nombre de mailles. On monte 110 mailles pour faire la ceinture. Donc, j'ai monté mes 110 mailles. J'ai fait un enroulement E. Et on va faire 14 mailles. 14 rangs, pardon. Densité 6. Donc, vous avez mis votre compteur à 0. On va faire quelques rangs comme ça pour que tout soit bien en route. Donc, je vais faire mes 28 rangs et je vous reprends. Donc, j'ai terminé mes 28 rangs. Donc, on va reporter les mailles de montage sur toutes les aiguilles pour faire la ceinture double.
Voilà. Donc on va faire 2 rangs. Et on va commencer, comme je vous ai dit, l'arrondi en tricotant en rang raccourci. Donc ici, je vais laisser 20 aiguilles en travail, 20 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et toutes les autres, on va les mettre en attente. Voilà. Donc je vais faire 2 rangs. Alors il ne faut pas oublier de mettre ces boutons de rappel sur le 1. Sinon on va tricoter les aiguilles qui sont en attente. Donc on fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. Et on fait 2 rangs. Ici je vais descendre 10 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10. On fait un rang. On passe son fil sous la première aiguille qui est en attente. 2 rangs. Et on descend 10 aiguilles. 2, 4, 6, 8, 10. Et on va faire ça jusqu'au bout du rang. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille en attente. Alors ça, on passe son fil sous la première aiguille, c'est pour pas que ça fasse de trous. Un rang. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. Deux rangs. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille. 2 rangs. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille. 2 rangs. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. On passe son fil sous la première aiguille en attente. 2 rangs. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. On passe son fil en dessous. 2 rangs. 2, 4, 6, 8, 10. Un rang. On passe son fil en dessous. 2 rangs. Et on abaisse les dernières aiguilles. Un rang. 2 rangs. Voilà, on a fait l'arrondi pour avoir plus de rangs côté dos que côté devant. Alors maintenant qu'on a fait l'arrondi avec en mettant les mailles en attente, on va tricoter 108 rangs de façon après à pouvoir ici augmenter une maille de chaque côté tous les 2 rangs 3 fois. On augmente à gauche et à droite. Avant il faut faire 108 rangs. Donc je vais faire mes 108 rangs tout droit et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fini mes 108 rangs. Alors les 108 rangs, bien sûr, c'est à partir du moment où on fait les rangs raccourcis. C'est après la ceinture. Il faut compter, les rangs raccourcis sont comptés. Donc maintenant, on va diminuer une maille de chaque côté 3 fois. À 2 mailles du bord, donc on prend son poinçon à 3 chats.
et on prend la maille, le pied de la maille ici. On dépose sur l'aiguille et on fait la même chose à droite. On fait 2 rangs. Et on recommence. On augmente d'une maille. Deux rangs. Donc là, on a fait 2 augmentations. On fait la 3e. Donc maintenant, on va augmenter ici 8 mailles et 4 mailles. Alors moi, le premier côté que j'ai fait, j'avais fait l'inverse. J'avais augmenté mes 8 mailles à droite et mes 4 mailles côté gauche. Donc ici, je fais l'inverse, c'est-à-dire que je vais augmenter 8 mailles ici et 4 mailles à droite. Alors ici, je vais augmenter 4 mailles, donc je vais montrer 4 aiguilles. Je fais un enroulement en E. Je monte mes aiguilles. On remet ces boutons de rappel sur 2. On fait un rond. Ici, on va augmenter 8 mailles. Donc, on monte 8 aiguilles. Et on va faire un enroulement en E sur les 8 aiguilles. On monte ces aiguilles en haut pour que ça tricote bien.
Donc ici, on a tricoté 1, 2, 3 rangs. Donc, on va tricoter encore 5 rangs puisque on doit diminuer maintenant, pas augmenter, diminuer pour qu'on arrive ici en bas de la jambe. On va diminuer une diminution à 2 mailles du bord tous les 8 rangs. Donc ici, on a fait 3 rangs. Donc, on a encore 5 rangs à faire et on fera une diminution. Alors maintenant, on va diminuer. On prend son poinçon à 3 champs. On décale d'une aiguille. On met l'aiguille vide hors travail. On fait la même chose à droite. Et on fait 8 rangs. Et on recommence. On décale d'une aiguille. On dépose ces 3 mailles. On met la maille, l'aiguille vide hors travail. Et on Vous voyez, ça nous fait des belles diminutions à 2 mailles du bord, comme ici. Là, ici. Vous voyez ici, ça nous fait des belles diminutions à 2 mailles du bord, tout le long de la jambe. Donc, on va faire ça pendant 220 rangs. Donc, comme je vous ai dit, moi, la hauteur, c'est 48 cm, hein, la hauteur de jambe. De l'entrejambe jusqu'avant les côtes. 48 cm, ce qui me fait 216 rangs, mais j'ai arrondi à 220 rangs. Donc, je vais continuer jusqu'au temps que j'aurai fait mes 220 rangs. Et puis après, je vous reprends. À tout de suite. J'ai donc fait toutes mes diminutions, j'ai fait mes 220 rangs et maintenant on va terminer par les côtes, le bas de la jambe, le bord côte de là. Donc on va faire 30 rangs, mais avant on va placer les aiguilles de cette façon-là. 2 aiguilles en travail, une aiguille au repos.
Voilà. On va mettre la densité sur 4. Moi, c'est sur 4 pour les côtes. Et on va tricoter 30 rangs. Donc, on remet son compteur à 0. On va plier la bordure de cette façon là, comme on a déjà fait. On reprend les mailles ici au premier rang, du premier rang. On remet toutes ces aiguilles en travail. On reprend ces mailles. Donc je vais finir de reprendre les mailles et je vous reprends après. À tout de suite. Voilà, j'ai terminé de ramasser toutes les mailles. Donc on met sa densité sur le chariot. Moi je l'ai mise à 8. J'étais à 4, j'ai mis à 8. Pour après avoir plus de facilité pour arrêter les mailles. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arrêter les mailles. Donc, je vais arrêter les mailles et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé. Donc, je vais passer la règle pour bien tendre les côtes. Bon, peut-être on voit un peu moins bien parce que j'ai dû allumer parce qu'il fait déjà noir. Donc pourtant il est que 5h30 mais il fait déjà noir. Donc voilà. Donc on a la deuxième demi-jambe de feutre. Alors après ben, il va falloir faire toutes les coutures bien sûr. Mais moi avant de faire les coutures, sur le côté extérieur de la jambe, je vais faire une broderie. Ici vraiment sur la jambe ici. Je vais faire une broderie avec ma machine broser. Donc et après seulement je couserai les deux demi-jambes. Alors ici je vous conseille de, avec l'autre demi-jambe, ici, de coudre chaque côté comme ça séparément, comme ça pour mettre l'élastique vous pourrez le passer tout le tour, parce que si vous faites une couture ici, vous allez être bloqué pour passer l'élastique à l'intérieur de la ceinture. Donc vous cousez les deux parties ici et après vous tournez, vous cousez les deux parties qui sont à l'arrière. Comme ça au moins au milieu vous pourrez passer l'élastique. Il y aura un vide et vous pourrez passer l'élastique à chaque couture.
Voilà, donc ben, je vais vous laisser, je vais finir tout ça, je vais faire mes broderies et puis je vous retrouverai pour la fin du tuto. À tout à l'heure, gros bisous. Voilà, le tuto est terminé. Donc comme je vous avais dit, j'ai fait une belle broderie sur le côté de la jambe. Et j'ai trouvé un beau papillon à broder dans ma machine Brother Innovis V3. Donc c'était parfait parce que j'ai trouvé qu'il était très très beau et ça ressort très très bien sur le blanc. Donc je voulais vous dire aussi, c'est que surtout de prendre la hauteur de jambe à partir de l'entrejambe jusqu'en bas de la jambe pour la petite fille sur laquelle vous ferez le legging. Parce que ben, moi, vous voyez, j'ai 48 cm, mais ça ne veut pas dire que vous, votre petite fille, fera 48 cm de hauteur. Donc, il vaut mieux prendre la bonne hauteur parce que après, bon, soit il va être trop court, soit il va être trop long. Question largeur, il n'y a pas de problème. Ça peut aller à tous les enfants de 6 ans. Mais pour la hauteur, c'est différent. Il y en a qui ont des grandes jambes, il y en a qui ont des plus petites jambes. Donc voilà. Donc j'espère que mon tuto vous plaira. Je remercie tout le monde, mes abonnés YouTube, tous mes nouveaux abonnés qui s'inscrivent en ce moment, et aussi tous les membres de mon groupe Facebook et tous les nouveaux membres qui arrivent. Et je leur souhaite la bienvenue à tous mes abonnés de YouTube et aussi à tous mes nouveaux membres sur Facebook. Voilà, ce n'est que du bonheur pour moi. Il n'y a pas de problème. Moi, le tricot, c'est ma passion. Et quand je suis avec des gens pour qui le tricot est leur passion, ça ne peut qu'aller bien. Voilà. Donc, je vais vous souhaiter une belle soirée. Je vais vous aussi vous dire de bien prendre soin de vous et de vos proches par les temps qui courent. C'est très important. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.